L'an passé, environ à pareille date, je vous ai parlé du Meteor 3 de Petzl, qui est un casque très léger, très confortable, que j'aime beaucoup. Il a cependant un désavantage à mes yeux, qui pourrait aussi être vu comme un très grand avantage. Il est très bien ventilé, donc on a tendance, par grand froid, à se geler le front. Peu de temps après, Petzl a mis sur le marché un nouveau casque, le Altios, qui est celui-ci, qui ressemble étrangement au Helios de Petzl. Celui-là. Donc, qu'est-ce qui différencie ces trois casques sur le marché? Il y a beaucoup de différences. Je vais principalement, en ce moment, vous parler du Altios. Ce qu'on ne retrouve pas sur les autres casques, le Altios offre un système de suspension qui est en fait une espèce de filet à l'intérieur du casque, très confortable, qui évite les points de pression tout autour de la tête. Aussi, les mousses intérieures que l'on voit ici sont enlevables. On peut les enlever pour les laver, chose qu'on ne pouvait pas faire avec le Helios, par exemple, de Petzl. Il vient aussi avec la possibilité de clipper, avec le système attache de Petzl, de clipper une frontale directement sur le casque sans avoir à utiliser les courroies qui vont tout autour. Si vous avez une frontale d'une autre compagnie, faites-vous-en pas, elle va quand même bien fitter en bon français sur le casque. Autre particularité du casque aussi, qui ressemble un petit peu au Meteor 3 à ce moment-là, c'est la ventilation à l'avant, qui est quand même bloquée un petit peu par le système de filet à l'intérieur. Bon, j'ai passé plusieurs journées à grimper avec le casque par conditions froides au Chutes-Montmorency, à Pont-Rouge, dans un grand jardin. C'est un casque qui est effectivement très confortable, mais est-ce que c'est vraiment une grande révolution par rapport au Helios? Je pense pas. C'est une belle évolution cependant. Je trouve que c'est un casque qui va faire à plusieurs types de formes de tête. Si vous aviez l'habitude d'avoir des points de pression avec les autres casques, je pense que c'est un modèle que vous allez vouloir essayer. Le système de suspension est particulièrement confortable sur le dessus de la tête. On a vraiment très peu de points de pression autour de la tête. En plus, le système en arrière, avec la petite roulette, descend plus bas que les casques précédents. Je pense qu'ils ont adapté l'Helios aussi depuis, là. Mais il descend plus bas, donc on a plus grande facilité à l'ajuster et c'est une plus grande sécurité, particulièrement en escalade de glace. Si on chute, on se ramasse souvent la tête à l'envers. Le casque va rester très bien en place. Maintenant, quoi choisir entre le Meteor 3, le Altios et le Helios? Écoutez, il y a plus que juste une simple question de look. Je vous dirais que le Meteor 3, je l'adore particulièrement en été, là. Quand il fait chaud, on sent pratiquement pas qu'on a un casque, il y a une bonne ventilation. En hiver, j'ai mes réserves, là, c'est un peu froid. Il faut avoir une sucre Windstopper, sinon on gèle sérieusement le front. Entre le Altios et le Helios, écoutez, je vous dirais que le best, c'est de l'essayer en magasin et de voir lequel est le plus confortable. Les deux ont exactement le même poids. La construction extérieure est similaire. Mais, comme je vous dis tantôt, il y en a qui vont être un peu plus confortables avec le Altios, d'autres avec le Helios, tout dépendant de la forme de votre tête. Donc, avant de procéder à un achat, essayez-le, ça vaut la peine. C'est le fun de maintenant avoir du choix sur le marché. Jadis, on avait juste le bon vieux écrin, Rock Écrin de Petzl, qui est un casque lourd, un vrai tank, et c'est probablement ce qui a fait que très peu de gens grimpaient avec des casques à l'époque. Donc, essayez-le, ça vaut la peine, et surtout portez votre casque. Un casque confortable va faire en sorte qu'on va avoir envie de le mettre.